On continue avec la météo, avec ce premier danger qui est le danger féminin. Et on continue, après avoir vu la brume, le brouillard, par la mesure de la visibilité. Alors, à votre avis, que signifie faire le tour d'horizon? Et qui peut dire ça? Je fais le tour d'horizon. Regardons ça. Alors, la mesure de visibilité, donc déjà, la dégradation de la visibilité, c'est soit à cause de la brume, à cause du brouillard ou à cause de la neige. Donc tout ça, ce sont des causes un peu féminines, d'accord? Vu que la neige est issue de nuages féminins et que brume-brouillard, c'est du stratus féminin aussi. Et donc, le principal danger qu'on a, c'est un risque de collision, perte de contrôle. Donc, c'est le fait de rentrer dans une montagne, dans un obstacle, ce genre de choses, perdre ses références visuelles. Okay. Alors, comment est-ce qu'on mesure la visibilité? Donc, on a la méthode humaine, d'accord? La méthode humaine, c'est le tour d'horizon. Donc, en fait, on a des repères visuels qui ont été définis à une distance connue du point d'observation. Donc, le point d'observation, c'est une station météo ou c'est une tour de contrôle. Et donc, des châteaux d'eau, des bâtiments, des collines. Et le tour d'horizon est estimé donc par le technicien météo ou le contrôleur aérien, d'accord? À partir de sa vigie de la tour de contrôle. Donc, il peut faire ça de jour, de nuit, voilà. Et donc, quand il aperçoit les contours nets d'un repère, il en déduit que la visibilité que la distance qui le sépare de ce point d'observation est au moins est inférieure à la visibilité, quoi. Que la visibilité est supérieure à cette distance. Voilà. Après, on peut avoir maintenant des instruments automatiques. Donc, on a deux types d'instruments. On a le transmissomètre, d'accord. Le transmissomètre, vous le voyez là, ce sont deux instruments qui s'envoient des spots, d'accord, et qui mesurent donc l'affaiblissement de ces spots lumineux au cours du trajet, quoi. Et donc, on mesure un coefficient d'atténuation de l'atmosphère. Et puis, on a aussi des diffusomètres qui, eux, sont des faisceaux qui sont rétrodiffusés dans l'atmosphère et donc qui regardent le coefficient de diffusion de la lumière par les particules en suspension dans l'air. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme question avec ce genre avec ce thème? Donc, le principal danger induit par le brouillard sur le vol, c'est quoi? Donc, c'est la formation de givrage, non. La turbulence, non, non. Tout ça, c'est masculin, hein. Givrage, turbulence. Diminution de visibilité, oui. Et risque de foudroiement, c'est masculin aussi. Donc, c'est la diminution de visibilité. Elle est facile, cette question, hein. On voit bien que ça n'a rien à voir. Tout ce qui est foudroiement, turbulence, on verra quand on verra le danger masculin dans dans les vidéos suivantes. Les phénomènes météorologiques qui peuvent dégrader notablement la visibilité horizontale sont la pluie, le vent, la neige, le givre, le vent, la neige, la brume, le brouillard, la neige, la brume, le vent, la neige. Donc, on cherche ce qui dégrade le plus notablement la visibilité horizontale. Donc, déjà, on élimine le givre et le vent, d'accord. Le vent, ça ne dégrade pas la visibilité. Et donc, si on supprime le vent, on voit qu'il ne reste plus que la réponse C, la brume, le brouillard et la neige. Et ensuite, troisième question, voler dans un nuage, qu'est-ce que ça peut provoquer? Une perte des références visuelles, une exposition à une forte humidité, oui, ça aussi, forcément, vu que dans le nuage, on a de l'eau s'est condensée. Un risque de collision avec un autre aéronef, oui, s'il y en a deux qui font ça, ça peut mal se finir. Donc, toutes les réponses sont bonnes, hein, c'est bien la réponse D. Cette question était facile aussi.